Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser Bob le petit bonhomme vert dans Monstres et compagnie. Pour commencer, il vous faudra votre planche et votre crochet. Vous aurez également besoin de 21 élastiques blancs, 158 verts, 18 jaunes, 2 noirs et 10 bleus. Pensez aussi à prendre un petit crochet de fixation. Nous allons commencer par réaliser notre œil. Donc on prend un élastique noir et on le tourne 4 fois autour de notre crochet. Soyez bien attentifs à cette étape car c'est pas la plus facile. Ensuite on prend 2 bleus, on les met au bout du crochet, on prend notre nœud noir et on le passe à l'intérieur. On redescend légèrement et on repasse le bleu sur le crochet. À ce moment-là, on essaie de mettre la petite boucle bien au centre. Ça nous donne ça. On va reprendre 2 bleus et on va les passer à l'intérieur des 2 bleus précédents. On repose sur le crochet et là nous avons réalisé une maille en l'air. Maintenant nous allons passer notre crochet, je vous montre de plus près, dans une des mailles de notre boucle avec notre nœud noir, comme ceci. On étire bien et on va passer 2 élastiques à l'intérieur. On passe l'élastique dans tout cela. Et on repose sur notre crochet. Maintenant nous allons renouveler l'opération. Donc on vient piquer encore autour de l'œil. Et on remet 2 élastiques à l'intérieur. Donc on va tourner comme ça dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et on recommence encore une fois. À cette étape, on va mettre 2 blancs par contre, puisque là nous allons changer de couleur et nous allons changer d'étage. Voilà ce que ça nous donne. À ce niveau, maintenant nous allons faire la même chose mais en rajoutant des mailles en l'air à chaque fois. Donc ici, je rajoute une maille en l'air. Je viens piquer dans ma maille bleue à côté. Je viens chercher 2 élastiques blancs et je les repasse encore à l'intérieur de tous les élastiques que j'ai sur mon crochet. Comme ceci, on remet tout sur le crochet et on vient refaire une maille en l'air. Et on va continuer ainsi tout autour de notre œil. Donc je vous montre comment finir notre œil. Donc on va procéder à la même étape. On crochette dans un bleu, on passe de blanc. On remet le tout sur notre crochet, puis on fait une maille en l'air avec 2 blancs. On remet sur notre crochet. On crochette un bleu. On met 2 blancs qu'on passe à l'intérieur. On pose le tout sur le crochet et on fait une maille en l'air avec 2 blancs. On remet sur le crochet. On crochette 2 bleus. On met 2 blancs sur le crochet qu'on passe à l'intérieur. On remet le tout sur le crochet. Et on fait une dernière maille en l'air avec 2 blancs. Nous avons terminé notre œil, maintenant nous allons le fermer, donc on va crocheter dans 2 blancs et là on va prendre un seul blanc qu'on va passer dans toutes nos mailles et nous allons réaliser un nœud coulé pour le fermer. Nous allons maintenant cacher notre élastique de fermeture derrière notre œil. Et voilà à quoi ça ressemble. On va mettre cet œil de côté et on va prendre notre planche. Donc on la met en décalé vers le haut, flèche vers le bas. Et on va commencer tout simplement sur le premier picot au centre. On va mettre 2 élastiques. Donc une fois 2 élastiques, on va tisser que le centre pour l'instant. 2 fois 2 élastiques. 3 fois 2 élastiques.
4 fois 2 élastiques, 5 fois 2 élastiques, 6 fois 2 élastiques et 7 fois 2 élastiques. Ensuite, nous allons revenir au centre et tisser vers la droite. Donc nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2 élastiques. Maintenant, on revient au sommet, au centre, on en passe 2 du premier au premier de droite. Et on va redescendre sur notre droite, comme ça, tout le long, jusqu'à rejoindre notre centre. Donc on a 3 fois 2 élastiques à droite, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et nous relions le centre à la droite. Et nous allons faire la même chose à gauche. Maintenant, nous allons réaliser les extensions sur le côté de notre personnage. Donc, je commence à droite. Donc, à la suite de mon bonhomme, je mets 2 élastiques. 1 fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques. Donc nous revenons maintenant au point de départ de notre extension et là nous allons passer sur notre centre en diagonale mais en étirant davantage l'élastique d'un cran supplémentaire. Maintenant nous descendons avec 2 élastiques suivis de 2 autres, puis nous allons rejoindre le centre à la droite. Nous allons maintenant poser un capuchon en tournant 3 fois un élastique autour du dernier picot à droite. Puis nous allons faire des élastiques de fixation qu'on va mettre en diagonale de gauche en remontant vers la droite. Donc on va mettre ça sur les 3 picots, le premier, le deuxième et le troisième picot de droite, et pareil pour le centre. Lorsque c'est fait, nous allons tisser notre travail. Donc pour ça, rien de plus simple, on rentre ici dans notre capuchon qu'on écarte. On vient chercher nos 2 élastiques de droite, donc les 2 premiers qui correspondent à ceux-là. On les étire, on les enlève et on les place sur leur picot d'origine. Ensuite, on passe au centre, on écarte tout, on vient chercher. Donc on pense à écarter les élastiques de fixation, on écarte tout, on vient chercher, on remonte. On écarte, on vient chercher, on remonte. On écarte, on vient chercher et on ramène sur la droite. Et maintenant, nous allons tisser la partie de droite. Je défais maintenant mes élastiques de fixation pour ne pas trop les étirer et je viens retirer mon extension que je vais venir poser à son emplacement. Donc je l'enlève et je viens la poser en comptant 3 picots sur notre gauche. Donc j'étire bien tout, donc je compte bien 3 à gauche, j'étire tout et je place tous ces élastiques sur ce même picot. Donc prenez vraiment votre temps pour poser vos extensions. Veillez à ce que tous les élastiques soient bien mis sur le picot. Là il m'en manquait un, hop, je le place, je fais bien attention parce que sinon ça va se détisser. Une fois que c'est fait, on prend notre crochet, on le met dans le capuchon et on étire jusqu'au dernier. À ce stade, on va pouvoir poser nos extensions, donc on en a 3, donc ça va faire 3
on va venir poser nos élastiques de fixation, pardon. Donc là, ça va faire 3 triangles, un premier. Donc ils suivent logiquement tous les picots. 2 et 3. Maintenant, vous allez tout simplement venir étirer votre extension, vous la mettez bien en place et vous allez venir prendre une petite maille comme ça que vous allez poser sur le picot en face, de sorte à ne pas créer de trou lorsque votre personnage sera terminé. Donc une fois que c'est fait, on va faire exactement la même chose mais en sens inverse. Donc maintenant nous allons faire les bras et les jambes et ils se font de la même façon. Donc on commence par les jambes, je fais toujours en dessous de mon personnage, donc je mets une fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques et 5 fois 2 élastiques. Je vais faire la même chose à gauche de sorte à faire 2 jambes en même temps et 2 bras ensuite en même temps. Maintenant nous allons faire les griffes. Vous prenez un élastique jaune que vous allez tourner 5 fois autour de votre crochet. Lorsque c'est fait, vous venez prendre 2 élastiques verts, vous les mettez au bout et vous passez votre nœud à l'intérieur. Vous descendez légèrement votre élastique et vous replacez l'autre sur le crochet. Et vous allez poser cette petite extension au bout et vous allez en faire 3 sur chaque pied.
Lorsque j'ai posé 3 griffes sur un pied, je la tisse tout de suite pour éviter de perdre mes élastiques. Donc pour la tisser, rien de plus simple, vous rentrez dans votre capuchon, vous écartez toutes vos griffes et vous allez chercher les 2 derniers élastiques que vous remontez. Puis vous remontez tout le long et ensuite vous passez à la deuxième jambe. Lorsque nos 2 pieds sont tissés et finis, on va tout simplement les enlever et les poser à leur place. Puis on va passer au brin et nous allons faire exactement pareil. Je vous laisse regarder.
Et voilà, nos bras, nos pieds sont posés, on va continuer. Je vais faire mes cornes, donc rien de plus simple, vous prenez un élastique jaune, vous le tournez 1, 2, 3, 4 fois autour de votre crochet, vous prenez 2 autres élastiques jaunes, vous les passez à l'intérieur. Et vous replacez le tout sur le crochet une fois que c'est passé. On le met bien au milieu, le nœud, et hop, on repasse sur le crochet, puis on vient poser ceci sur le premier picot de gauche et on fait la même chose à droite. Donc là, sur notre personnage, nous avons déjà 3 triangles de serrage qui constituent aussi nos élastiques de fixation. Donc nous allons en faire un autre ici, donc de deuxième de gauche, deuxième au centre, deuxième de droite, troisième de gauche, troisième de centre, troisième de droite. Donc on fait encore 2 triangles avec un élastique et encore un tout au bout. Ensuite, on va faire un capuchon sur le dernier du centre en prenant un élastique vert et en le tournant 4 fois autour du picot. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer notre tissage. Pour tisser, nous rentrons dans notre capuchon au centre. On l'étire et on vient chercher les 2 premiers élastiques qui se situent donc à gauche et qu'on va donc ramener à gauche. Ensuite, on va tisser toute la partie de gauche. Je rentre ici à travers mes élastiques, mes extensions, ma patte et je viens chercher les 2 derniers tout au bout. Donc j'écarte tout, je viens chercher les 2 derniers, je contourne le picot. Donc si vous avez du mal, vous commencez à contourner un côté, vous bloquez avec votre pouce et hop, vous tournez l'autre. Et vous posez. On écarte tout, on vient chercher, on contourne, on pose. On écarte tout, on vient chercher les 2 derniers. On les remonte, on les contourne, on les repose. On écarte, on vient chercher, on contourne, on repose. On fait ça jusqu'au sommet de notre ligne de gauche et ensuite on passera du gauche au centre et on redescendra au point de départ. Lorsqu'on arrive au point de départ, on recommence, on rentre, on vient chercher les 2 seconds, on ramène la droite et on va tisser la partie de droite de la même façon qu'on a tissé la partie de gauche. Maintenant, on tisse le centre, donc le premier, le deuxième, le troisième, les quatrièmes, cinquième, et là, on vient chercher notre œil. Donc je pose ma planche, je viens chercher mon œil, et au dos de mon œil, normalement, si vous avez bien tissé la chose, quand on le retourne, je vous montre tout de suite, nous avons 2 élastiques comme ceci qui sont plus ou moins horizontales. Horizontales l'un au-dessus de l'autre. Et bien on va tout simplement passer notre crochet dedans. On remonte un peu l'œil pour pas qu'il nous gêne. On vient chercher les 2 autres, on les étire, on contourne le crochet et là on va passer notre œil dedans, puis reposer les 2 élastiques verts au-dessus. On tisse le dernier et on les pose. Maintenant nous allons venir fermer notre personnage. On prend 2 élastiques verts, on les passe au sommet dans le premier picot au centre, on transperce, si j'y arrive. On contourne, on pose les 2 élastiques sur notre crochet et on vient prendre les 2 premiers qu'on passe par-dessus les 2 seconds. On étire et on détisse.
Et voilà, donc là on lui redonne sa forme finale et on voit bien que notre œil il rebique un petit peu, donc on va justement remédier à ça. Donc je remets les pattes, je remets les mains, hop hop hop, et on va s'attaquer aux yeux. Aux yeux, non, à l'œil, puisqu'il en a qu'un. Donc nous on veut qu'il soit un peu plus à plat comme ceci. Donc je vais aller à l'arrière de mon crâne. Je vais transpercer mon petit bob du dos au niveau de l'œil, je vais vous montrer, ça sera mieux. Et quand j'ai transpercé, je vais venir chercher un élastique blanc qui se trouve derrière, donc assez discret, hein. N'allez pas chercher le plus visible qui se trouve devant, et vous le passez derrière. Ensuite, bon là j'ai enlevé mon crochet, mais j'avais juste à le tourner, je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas chercher, hein. Des fois voilà, il se passe des choses bizarres dans notre cerveau. Ensuite de l'autre côté, je fais la même chose, donc je transperce, je viens chercher 2 élastiques blancs derrière l'œil, hop, je les passe à l'arrière. Donc là on a ceci. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre un élastique vert, on le passe dedans et on va faire un nœud coulant tout simplement, que nous allons camoufler après dans notre bob. Donc là, ça va juste permettre à notre œil de bien être dressé et de ne pas rebiquer comme c'était le cas tout à l'heure. Maintenant on fait la bouche, donc on prend un élastique noir et un petit crochet de fixation. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre un élastique, c'est pas très grave. Je l'avais pas mis au début de la vidéo parce que je pensais mettre un élastique, mais au final j'en ai plein de petits pitons, donc je me suis dit autant les utiliser. Donc là tout simplement comme une bouche normale. Par contre Bob a un grand sourire, donc on va essayer d'aller assez loin et assez haut. Je sais pas si ça va être explicite, mais je vous laisse regarder, les images parleront d'elles-mêmes. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à remettre tout à sa place et notre bob est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye bye!